n'avons pas d'autre choix que de taper, me glisser l'un des proches de votre champion. Je ne sais pas qui est l'un des proches de mon champion qui vous aurait dit qu'il avait eu l'homme qui avait vu l'ours. Non, il n'y a pas de coup à donner. Vous avez appelé tout à l'heure les deux candidats à l'apaisement. Vous craignez un pugilat ce soir? Non, mais parce qu'il y avait un peu de tension. Et comme les deux avaient fait des bonnes déclarations indiquant qu'ils n'avaient pas d'autre ennemi que la droite et l'extrême droite, eh bien j'ai voulu aller dans leur sens. On a un peu l'impression que c'est devenu un ring, ce débat. Oui, écoutez, pour boxer, il faut qu'il y ait deux boxeurs. Moi, je ne confonds pas un débat démocratique avec un combat de boxe. Manuel Valls voilà. et Benoît Merci, Hamon Jeff. qui se serrent la main, qui se saluent. La photo de famille avec la traditionnelle poignée de main. C'est un scoop. Malik Bouti a raison de pointer les ambiguïtés, ce qui se passe dans un certain nombre de quartiers, la radicalisation contre laquelle certains n'ont pas pris suffisamment conscience. J'ai dit qu'il était en lien avec les islamo-gauchistes. Oui, c'est vrai. Il caresse dans le sens du poil. Et c'est pas parce qu'on est l'élu de Trappes qu'on doit suivre les trappistes. C'est l'élu de Trappes est forcément ambigu avec le communautarisme. Donc on distille un poison. J'ai bien vu le procès qui m'a été fait aussi. Si Non, votre déclaration était ambiguë. Oui, Florian Philippot, Marine Le Pen, j'ai bien compris qui aujourd'hui mais également des personnes qui appartiennent à votre parti, monsieur Hamon. Et quand on est mal à l'aise, on fait regarder ailleurs. Benoît, que je connais très bien depuis 30 ans, qu'il est au Parti Socialiste, au mouvement des jeunes socialistes. Comme on dit chez nous, c'est pas un perdreau de l'année. Demain, nous allons y revenir, on va distribuer à chacun la même somme, ce qu'on appelle, ou ce que Benoît appelle, le revenu universel. C'est un message de découragement, et pardon du mot, il est fort, d'abdication. Moi, ce que je soutiendrai, c'est le rassemblement. Oui. Avec le vainqueur des primaires, bien évidemment. C'est le rassemblement. Ou avec Emmanuel Macron. Ou avec Emmanuel Macron. Moi, je suis le candidat de la feuille de paie, et je ne veux pas et je ne voudrais pas que mon ami Benoît Hamon se retrouve être le candidat de la feuille d'impôt. Pour vous, Macron est un homme de gauche. Bien sûr. Tout ce que propose Benoît Hamon, sans augmentation des impôts, n'est tout simplement pas possible. Et il est là le problème. Donc vous n'allez pas voter. Non, excusez-moi. Je ne voterai pas ni pour Arnaud Montebourg, ni pour Benoît Hamon. Attendez, pouf, on va reposer la question. Pour qui votez-vous au deuxième tour? Moi, je regrette que tu places le débat sur ce terrain de la vérité. D'abord parce que ni toi ni moi ne l'avons, première chose. Moi, je ne pense pas que tu sois menteur quand tu défends un projet politique. Et je ne suis pas davantage détenteur d'une quelconque vérité. Pour qui allez-vous voter dimanche? Mais je vous ai dit que je n'irais pas voter pour Benoît Hamon. C'est un sketch, hein? C'est un sketch. Mais je vais continuer parce que je me doutais bien qu'on aurait ce sketch. Après la primaire, vous allez faire quoi? Vous allez soutenir qui? Donc, attendons dimanche, mais moi je respecte les règles. D'ailleurs, j'ai toujours respecté les règles. Ce n'a pas toujours été le cas de Benoît au cours de ces 2 dernières années. Respecter les règles, c'est commencer par respecter les programmes sur lesquels on est élu.